David Daubin. Le grand journal qui se poursuit avec ce soir autour de la table, donc Gérard Rodriguez, conseiller confédéral de la CGT en charge du dossier des retraites. Vous le savez comme nous donc, ce matin Jean-Marc Ayrault a effectué un déplacement dans les Yvelines sur un chantier pour parler pénibilité avec des travailleurs de nuit. Jean-Marc Ayrault qui a confirmé qu'il souhaitait donc ce compte épargne pénibilité. Est-ce que ça vous rassure ? Alors nous, la démarche qui consiste à mettre en place un compte, en fait c'est un compte temps je crois plutôt, compte temps pénibilité, nous semble être une bonne démarche. Ce qui nous pose problème, c'est le niveau des propositions et des mesures qui sera associé à la mise en place de ce dispositif. C'est-à-dire ? Par exemple, le Premier ministre l'a évoqué tout à l'heure, la possibilité d'avoir soit un temps de formation, soit du temps partiel, soit un départ anticipé. En fait, il s'est bien gardé d'ailleurs, je crois que c'est assez significatif, de situer le niveau de ces dispositions-là. Quand on regarde concrètement ce que ça pourrait donner, par exemple, pour un salarié exposé tout au long de sa carrière à une ou plusieurs pénibilités, on arrive à un niveau qui est, de notre point de vue, alors nous on pense que c'est presque ridicule, puisqu'on serait sur une possibilité d'anticipation de départ qui serait de l'ordre de 1 an et demi à 2 ans. Et vous trouvez tout de même ça ridicule ? Sur la base d'un départ et d'une réglementation qui est aujourd'hui, depuis la loi de 2010, départ à 62 ans. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, si tant est qu'on puisse parler du meilleur des cas dans cette situation-là, on aurait des départs à 60 ans. Et vous souhaiteriez quel âge ? Nous, on pense que pour les salariés qui ont été effectivement exposés durablement, à partir... on situe le seuil à 20 ans. À partir de 20 ans d'exposition, on considère que ça devrait donner la possibilité d'un départ dès 55 ans, voire avant, dans certains métiers qui ont la particularité d'associer et la pénibilité et l'insalubrité. Je pense notamment à un métier, on en a parlé il y a quelques mois, celui des gouttiers, où on a, y compris en termes de données statistiques, une espérance de vie extrêmement courte. Des salariés qui n'arrivent même pas parfois qui n'atteignent parfois même pas l'âge de la retraite. Donc voilà, nous on pense que pour qu'il y ait une véritable justice, puisque c'est ce qui nous est dit par le gouvernement, on dit chiche sur la justice. Pour qu'il y ait justice, il faut des départs anticipés, de manière significative, de telle sorte que la durée de retraite pour ces salariés-là soit en gros du même niveau en durée donc que la retraite des salariés, je dirais, de l'ensemble des salariés. Mais vous mettez quand même le doigt sur un point délicat. Comment définir de manière objective des critères de pénibilité ? Alors, il se trouve que après 2003-2004, donc la loi Fillon, une négociation très importante s'est engagée sur ce sujet de la pénibilité entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés. C'est une négociation qui a duré plusieurs années, puisqu'elle s'est conclue, alors pas de la meilleure des façons, certes, mais elle s'est conclue en 2008. Et lors de cette négociation avait été fixé un certain nombre d'éléments, notamment de critères, permettant précisément d'identifier le niveau de la pénibilité associé évidemment à la durée. Il y a à la fois les critères et la durée. Alors, il y avait 12 critères qui avaient été déterminés, qui faisaient d'ailleurs quasiment consensus. Il n'y a pas eu de débat, d'opposition très forte là-dessus. Ces 12 critères étant regroupés en 3 grandes familles, donc les horaires de travail, les rythmes de travail plus largement, les efforts physiques, qui regroupent le port de charges lourdes, les positions au travail, et puis l'environnement agressif, donc les toxiques. Donc tout ça, ça existe déjà. Tout ça, ça existe déjà. On a, si vous voulez, en termes de matériaux, on a tout ce qu'il faut pour mettre en place des dispositions. Alors pourquoi cette négociation s'est mal conclue, comme je l'ai dit, elle a achoppé à la fin, c'est parce qu'il fallait financer. Et là, le MEDEF a dit, deuxième gros problème, de financer un tel dispositif. Justement, que répondre à ceux qui, comme Jean-François Pillard, sur ce plateau même il y a maintenant quelques jours, nous affirmait que la pénibilité devait être traitée par la prévention et pas par les retraites. Alors, je pense qu'on mélange 2 sujets. Il y a effectivement un sujet prévention qui nous est très cher, on y travaille, qui porte sur les conditions de travail, sur y compris le travail d'une manière plus générale, le contenu du travail, l'organisation du travail. Voilà, ça c'est effectivement, il y a la dimension prévention
qui est une dimension extrêmement importante, notamment pour les salariés qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail. Ensuite, il y a une dimension réparation. Alors pourquoi y a-t-il une dimension réparation? Tout simplement parce que on a des salariés qui ont passé la cinquantaine, leur carrière est derrière eux. Quoi qu'on fasse en matière de prévention, ça ne changera rien pour eux. L'atteinte à leur santé, les problèmes d'espérance de vie altérés, diminués par les conditions de travail qu'ils ont connues et l'exposition à la pénibilité à laquelle ils ont été confrontés, c'est maintenant derrière eux. Donc pour ces salariés-là, et c'est plusieurs centaines de milliers aujourd'hui, il faut des dispositions qui sont, celles que j'indiquais tout à l'heure, leur permettre de partir de manière anticipée. Sinon, ce qui se passe, simplement pour clore sur ce point-là, ce qui se passe, c'est qu'on les retrouve dans des dispositifs d'invalidité, de maladie, et avec des durées de retraite extrêmement courtes, et qui plus est, dans des mauvaises conditions de santé. On va parler financement, donc on parle de 2 milliards d'euros en année pleine. Le gouvernement envisage, semble-t-il, des surcotisations patronales. Est-ce que c'est une voie qui vous semble raisonnable? Alors précisément, la négociation et les discussions qu'on a vues à l'époque avaient permis de déterminer en fait 3 types de financement, dont celui-ci, c'est-à-dire un financement porté par les entreprises dans lesquelles on a des salariés qui sont dans ces situations de pénibilité, mais pas seulement. Et aujourd'hui, est-ce que ces entreprises ont les moyens de payer ces surcotisations? Une fois de plus, des entreprises qui sont déjà extrêmement chargées. Alors ça, si vous voulez, ça nous renvoie à une autre proposition que nous faisons, mais là qui renvoie au dossier retraite plus général, c'est ce qu'on appelle la modulation des cotisations, et qui prend en compte, pour le coup, la situation des entreprises, celles qui sont en difficulté, celles qui prospèrent, etc., etc. Et donc, du coup, là, on a une réponse appropriée sur ce plan-là. La CFE-CGC souhaite que des jeunes qui ont mené de longues études puissent notamment racheter les trimestres à bon compte. Ça vous semble être une autre solution envisageable? Alors nous, on est sur des positions qui, de ce point de vue-là, sont assez proches. On est sur l'idée de valider les années d'études. On n'est pas encore. On a des discussions, par exemple, avec un syndicat étudiant tel que l'UNEF, pour aller un peu plus loin, pour déterminer quelles pourraient être les modalités concrètes de mise en œuvre de ce point de vue-là. Mais ce que nous pensons, c'est qu'effectivement, les étudiants, ceux qui font des études, doivent avoir une validation des périodes qui sont les périodes d'études, parce que, de toute façon, c'est démontré, et ça n'est plus à l'être, on a, du point de vue de la productivité générale, une meilleure productivité avec des salariés qui sont mieux formés, et les études, la formation initiale, participent de cette formation des salariés. Mais Gérard Rodriguez serait d'accord avec moi pour dire que tout ça n'atteint pas la somme des 2 milliards d'euros annuels. Il en manque encore derrière tout cela. Alors, ce que nous portons, nous, ça représente bien plus que 2 milliards d'euros. C'est très clair. Et c'est la raison pour laquelle nos propositions en matière de financement vont bien au-delà, y compris si on s'en tient par exemple aux propos du gouvernement sur le déficit probable des retraites sur l'ensemble des régimes en 2020 qui se situe autour des 20 milliards d'euros, nous proposons un certain nombre de dispositions qui recouvrent bien au-delà de ces 20 milliards d'euros, précisément parce que on n'est pas dans une situation de statu quo, on envisage d'améliorer la situation. Alors on parlait des années d'études, effectivement ça a un prix. La précarité qui aujourd'hui n'est pas très bien reconnue en ce qui concerne les droits à retraite. Dans certains cas, les jeunes primo-demandeurs d'emploi, par exemple, ceux qui arrivent sur le marché du travail, ne sont pas considérés comme des chômeurs. Ils ne sont pas indemnisés, ils ne valident aucun droit. Alors on peut, au terme de la carrière, avoir quelques trimestres, mais c'est très limité, de mémoire il me semble que c'est deux trimestres maximum, mais ça ne recouvre pas la totalité des périodes de précarité qui sont aujourd'hui malheureusement le lot de beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc nous on propose non seulement des mesures en termes de financement qui permettent de couvrir le déficit qui nous est annoncé, mais on va plus loin parce qu'effectivement, il faut des améliorations. Une rencontre sur ce sujet donc est prévue les 26 et 27 septembre, si je ne me trompe pas, au prochain, donc avec les partenaires sociaux. Vous vous attendez à aller au clash parce que forcément, du côté du MEDEF, on imagine que vos propositions, ils les regardent avec un œil un petit peu différent. Ah oui, ça c'est tout à fait certain. Je ne sais pas trop répondre à cette question parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont se passer justement à ce moment-là, la convocation donc du Premier ministre. Je dois dire qu'on est relativement déçus de ce qui s'est passé jusqu'à présent. On nous a beaucoup parlé de concertation, on nous a parlé d'une durée qui était quand même sur un mois et demi. Elle a eu lieu cette concertation? Le constat qu'on peut faire, puisque maintenant c'est effectivement c'est du constat, c'est derrière nous. On a eu en tout et pour tout 4 rencontres, 2 rencontres avec la ministre Marisol Touraine, précédées à chaque fois de rencontres avec le cabinet.
dans un temps très limité, hein, 1 heure. Je dis 1 heure parce que au bout d'1 heure, nos interlocuteurs gouvernementaux regardaient la montre. Et voilà, j'appelle pas ça une concertation, d'autant que... Et vous préfériez quand on montrait du doigt les partenaires sociaux ? Non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Je dis simplement que je constate, voilà, c'est factuel, je constate qu'on nous a parlé de concertation, qu'on attendait beaucoup, nous, des discussions... on avait d'ailleurs demandé à ce qu'il y ait des discussions en configuration plénière, c'est-à-dire avec tous les acteurs, ce qui permet quand même à chacun de défendre sa position et de ne pas avoir, si vous voyez ce que je veux dire, une position dans les bureaux du ministère et une position à l'extérieur. Donc voilà, c'était un gage de transparence et de démocratie, tout simplement. On n'a pas obtenu satisfaction. On nous a dit qu'il était hors de question d'organiser ce type de séance. On a eu donc des réunions bilatérales, et le constat que je fais, c'est que non seulement ça a été très limité dans le temps, mais on ne nous a pas dit, côté gouvernemental, quelles étaient les intentions. On nous a simplement dit qu'il y avait certaines dispositions du rapport Moreau, qui seraient effectivement plus ou moins à l'ordre du jour. On nous a écoutés, poliment, c'est vrai, poliment. Mais voilà. Et pour nous, c'est pas vraiment comme ça qu'on entend une vraie concertation. D'ailleurs, nous parlons de consultation. On a été consultés, voilà. Bien, vous restez avec nous, Gérard Rodriguez. On poursuit dans un instant cette discussion, parce que là, pour le coup, c'est une discussion. On marque une petite pause, tout d'abord en plein cœur de ce grand journal, et puis on reviendra notamment sur le financement de la réforme des retraites. À tout de suite.